Voulez-vous cultiver la plante zèbre chez vous? Dans cette vidéo de Projet Écolo, on vous explique les soins dont elle a besoin. Soyez attentifs et prenez note. Emplacement idéal. La plante zèbre se cultive et se garde généralement en intérieur, dans un pot large, peu profond, et elle requiert une bonne exposition lumineuse sans lumière directe. Toutefois, si les températures ne descendent pas en dessous de 10 degrés et que la plante ne reçoit pas de plein fouet les rayons du soleil, il sera éventuellement possible de la planter en extérieur pour embellir votre jardin. Dans tous les cas, il vous est toujours possible de garder votre plante zèbre dans la chaleur de votre foyer lors des mois les plus froids et la sortir dans votre jardin une fois le printemps et l'été arrivés. Arrosage. Au cours des mois d'activité de la plante, depuis le printemps jusqu'à la fin de l'été, il est préférable d'arroser la plante abondamment mais de façon espacée. Normalement, un bon arrosage est suffisant pour tremper le substrat sans l'engorger tous les 15 jours et il n'est pas nécessaire d'arroser à nouveau avant que le substrat ne soit complètement sec. En tant que plante succulente, la plante zèbre a la capacité de stocker l'eau dans des feuilles de sorte qu'elle résiste très bien aux sécheresses occasionnelles. Ce n'est pas le cas de l'engorgement qu'il faut éviter à tout prix pour éviter la pourriture des racines. Lorsque les mois froids arrivent, la plante zèbre doit être moins arrosée car elle est encore plus sensible aux problèmes dus à l'excès d'humidité. Un arrosage par mois environ peut suffire. Si vous placez une soucoupe sous le pot de votre Avortia attenuata, ce qui n'est généralement pas recommandé, veillez toujours à retirer l'excès d'eau environ 10 minutes après l'arrosage et chaque fois qu'il s'accumule. Substrat. La plante zèbre n'est pas du tout exigeante quant au sol dans lequel elle est cultivée. Le seul point important étant qu'il soit bien drainé. Vous pouvez utiliser un substrat universel pour succulentes ou préparer votre propre mélange avec des parts égales de tourbe et de sable, de préférence du sable assez grossier. L'ajout d'une poignée de perlite n'est jamais une mauvaise idée car elle améliorera les propriétés de rétention d'eau du mélange et vous évitera bien des soucis. On vous laisse ici une vidéo dans laquelle on vous explique les 7 erreurs les plus courantes lors de la culture de plantes succulentes afin que vous puissiez les éviter. Avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. Quelle hauteur maximale atteint la plante zèbre? A. 15 cm, B. 25 cm, C. 35 cm. Réfléchissez bien car à la fin de la vidéo, vous verrez quelle est la réponse correcte. Engrais. Cette espèce n'a pas besoin d'apport supplémentaire en termes d'engrais tous les mois au cours de la saison printanière jusqu'à la fin de l'été. Lui en donner apportera de la vitalité à la plante plutôt que de la renforcer. Utilisez de l'engrais pour cactus ou si possible des turicules de verre, un engrais organique aux énormes propriétés bénéfiques. Multiplication. Comme toujours, l'un des meilleurs aspects de la culture des plantes succulentes à la maison est la facilité avec laquelle on peut les multiplier pour en avoir plus ou pour les offrir à des amis ou à des parents. La plante zèbre ne fait pas exception à la règle et il est très facile d'obtenir de nouvelles plantes à partir de sa progéniture, bien que les boutures fonctionnent également très bien. Comme pour un aloe vera, il suffit de retirer très soigneusement les ramifications de la plante qui se forment à la base de la plante mère, de les séparer délicatement et de les replanter simplement à leur nouvel emplacement. Cela renforcera aussi la croissance de la plante mère qui n'aura pas à concentrer ses efforts sur eux. Si vous optez pour la coupe de la plante zèbre, coupez une lame d'environ 5 cm de long avec une lame stérilisée et laissez-la sécher pendant environ 48 heures avant de replanter. Ce n'est pas un processus trop complexe, mais il est tout de même plus risqué que la méthode du bouturage, car il faut blesser la plante et attendre que les racines poussent. Découvrez 5 plantes succulentes toxiques et dangereuses dans la vidéo qu'on vous laisse ici. Et pour revenir à la question qu'on vous a posée précédemment, vous y avez déjà bien réfléchi? La réponse correcte est la A. La plante zèbre dépasse rarement 15 cm de hauteur, ce qui ne l'empêche pas d'attirer l'attention sur n'importe quel espace dans lequel on la place. Si vous souhaitez continuer à apprendre davantage sur l'entretien des plantes, ne manquez pas la playlist qu'on vous laisse ici.